Bonjour, je parle sous aucune étiquette, sous aucun nom d'une association, je parle en tant que ma personne. La première chose, c'est de présenter pourquoi je porte la tenue de mon père qui est un ancien tirailleur, qui a été recruté en 1937, bien avant la guerre. La guerre a éclaté, on les a basculés sous l'autorité du général de Gaulle. Quand j'ai vu la vidéo du président de la République, Macky Sall, qui faisait croire que les tirailleurs sénégalais, on les donnait des desserts en leur privilégiant ce qu'on ne donnait pas les autres tirailleurs. En 1939-40, la France était les alliés de 42 pays les plus puissants du monde. Ils ont eu défaite. Quand il a eu défaite, le général de Gaulle, il est parti en Angleterre pour reconstituer la force française. Il n'a pas pu. Il s'est retrouvé au Tchad, auprès de Félix Aubuye, là où son ami Félix Aubuye a pu reconstituer la force africaine et la force maghrébine. Et de là, on a fait le débarquement. Et nos pères, quand ils ont débarqué en France, ce n'était pas pour des yaourts. On est allé chercher des cultivateurs, nos pères, qui ne savaient ni parler français. On les a humiliés, on les a attachés des chiffons blancs, chiffons rouges pour les appeler. Ils étaient mal formés, on les a mis dans la guerre comme des chairs à canon. Quand on disait, il y avait la mort devant, il y avait la mort derrière. La mort devant, c'est les Allemands. La mort derrière, c'est des officiers français qui étaient lourdement armés. Donc les tirailleurs étaient entre les deux feux. Il fallait soit combattre, soit être abattus. Ils n'avaient pas le temps de manger du dessert ou bien être désultés. Il fallait combattre, c'est mourir ou vivre. Les tirailleurs restaient une semaine sans avoir de quoi manger. Si les Allemands avaient barré la route, le ravitaillement pour le manger n'arrivait pas à accéder aux tirailleurs. Les nazis avaient occupé tout territoire français. Et dans le monde entier jusqu'au Caire. Quand ils ont combattu durant la guerre, ces tirailleurs, ils ont rapporté la victoire. C'est le général de Gaulle qui le dit. Je peux lire l'attestation du général de Gaulle, qui a bien écrit cette lettre en l'attribuant à tous les tirailleurs, plus particulièrement mon père. Nderi Isma Badian, vous avez répondu à l'appel de la France, au péril de la mort. Vous avez rallié les forces françaises libres. Vous avez été de l'équipe volontaire, des bons compagnons qui ont maintenu notre pays dans la guerre et dans l'honneur. Vous avez été de ceux qui ont permis de remporter la victoire au moment où le but est atteint. Je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. Le 1er septembre 1945, le général de Gaulle. Il y a les diplômes qui sont là, qui le certifient. Voilà le diplôme du général de Gaulle. Ça aussi, c'est le diplôme du général de Gaulle qui est là. Ça, c'est mon père, c'est mon grand-père, Samba Ndiaye, qui est né à Djol, qui a été décerné avec ce diplôme en 1924. Donc, j'ai eu toute ma famille qui ont péri durant dans la guerre. Et mon père, quand il m'a raconté sa vie durant la guerre, il ne m'a jamais parlé de dessert. Je pense que notre président de la République est mieux placé. Il avait autre chose à parler pour les tirailleurs que de parler de dessert. Il y avait une commune en Bretagne, quelques tirailleurs sénégalais qui, à la fin de la guerre, qui ne voulaient pas rentrer. Ils ont été exécutés. Et les personnes de la commune voulaient manifester pour honorer ces tirailleurs qui ont combattu dans les rangs pour libérer la France. Le maire de la ville a refusé. Le tribunal leur a donné le gain de cause pour manifester, pour honorer ces tirailleurs. La pension d'un tirailleur, c'était 60 € dans l'année. 60 € dans l'année. Moi, je pense que notre président de la République a déçu tout le monde. Vous avez déshonoré. Monsieur Ablaye Wade, j'ai sa lettre ici avec moi. Il ne m'a pas parlé de ça. Et d'ailleurs, j'ai eu tous ces encouragements. La lettre du président Abdou Diouf, qui ne m'a pas parlé de ça. Il m'a donné tous ces encouragements. Mais vous, en tant que président de la République, vous nous avez insultés. Vous nous avez déshonorés dans tout le Sénégal. Vous me montrez qu'une seule médaille qui vient de votre père, une seule, je ne dis pas deux, une seule médaille. J'ai le croix de guerre, la France libre qui est là. J'ai d'autres qui sont là. J'ai la poitrine bien remplie. Mais j'aimerais bien, en tant que président de la République, de sortir une seule médaille et dire, voilà ce que mon père a gagné. Je vous remercie beaucoup.